ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. Décorer notre prière de ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرجهم. أسعد الله أيامنا وأيامكم. Toutes nos félicitations à l'arrivée de ce mois béni de Ramadan, le mois de Dieu, comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a dit, Shahrullah, le mois de Dieu, avec la baraka, avec la rahma, avec la maghfira, avec la bénédiction, avec la miséricorde et avec le pardon. Donc vraiment nous sommes chanceux, nous avons l'honneur, nous sommes honorés d'accueillir encore une fois ce mois béni de Ramadan. Il y a des gens qui auraient souhaité, qui auraient voulu, qui auraient aimé être encore dans ce mois béni de Ramadan pour profiter de ce mois, comme a dit Sayyida Maryam salamullahi alayha, la mère de Isa, la mère de Jésus, quand son fils Isa ibn Maryam, qui parlait aux morts, parmi les miracles de notre prophète Isa alayhi salam, c'était qu'il parlait aux morts, qui ressuscitait les morts, qui guérissait les personnes malades, tout ça avec l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, bien sûr, comme le prophète Mohammed le faisait aussi. Allahumma salli ala Muhammad. Et c'est vraiment malheureux que des musulmans ne connaissent pas les miracles de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Je l'ai cité plusieurs fois, j'ai dit le miracle de notre prophète n'est pas seulement le Coran. Le Coran est le plus grand miracle de notre prophète, et le livre de Dieu est le seul livre au monde qui n'a pas été falsifié, qui n'a pas été touché, qui n'a pas été changé. Et c'est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah azza wa jal dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna nahnu nazzalna al-dhikr wa inna lahu lahafidun. Nous avons descendu le Coran et nous le protégeons. C'est-à-dire Allah azza wa jal a protégé le Coran de tout changement, de toute falsification. Les gens ont essayé, les gens ont
fait des efforts pour changer et pour falsifier le Coran, mais ils n'ont pas réussi parce que Allah Azza wa Jal a promis de protéger le Coran. Donc ce livre est un livre extraordinaire parmi nous. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal parmi nous. Vraiment, c'est une chance qu'on ne peut pas imaginer, que nous devons profiter de ce Coran, de ce livre, de ces paroles, les paroles d'Allah que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a laissées, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a laissées quand il nous a dit « Inni tarikun fikum thaqalayn » je vous laisse deux grands poids. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Si vous tenez à tous les deux, vous n'allez jamais vous perdre le Coran et Ahl al-Bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc il faut donner l'importance au Coran. Il faut apprendre le Coran. Il faut enseigner le Coran à vos enfants. Il faut se donner la peine, surtout dans le mois béni de Ramadan, qui est le printemps du Coran. J'ai été vraiment honoré, j'ai été heureux hier soir quand j'ai vu tous les enfants qui étaient présents, malgré que nous sommes dans des jours où il y a l'école, malgré l'école, malgré les efforts que les enfants, alhamdulillah, ils font toute la journée. Je les ai vus, ils étaient bien réveillés même. Ils n'étaient même pas dans le sommeil ou bien, ils étaient en train de suivre le dua, puis le discours, puis le Coran, mieux que les adultes, mieux que les grands. Oui, pardonnez-moi, je vous insulte un peu, mais c'était mieux que vous-même. Masha'Allah, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est eux l'avenir. Nous devons les lier avec le Coran et avec Ahl al-Bayt. Hier, quand on a lu le Coran, notre lecture a duré. Je vous ai dit, ils ont dit, mais si on avait fait 2 juz'u, ou bien si on fait ce soir 2 juz'u. Je dis non, je préfère de faire un juz'u, mais de m'arrêter sur chaque verset où on doit s'arrêter. Parce que la compréhension, c'est plus important que la lecture. La lecture, juste lire comme ça, sans comprendre et avancer, ça vaut rien. On doit s'arrêter, on doit réfléchir, on doit comprendre, on doit appliquer ce que nous lisons dans le Coran. Sinon, nous sommes parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a parlé d'eux en disant « Rubbatan lil-Qur'an wal-Qur'an yal'ana » Il y a des gens qui lisent le Coran et le Coran les maudissent. Il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur et le Coran les maudissent. Il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur et ils ont pris une flèche et ils ont lancé sur le Coran. Ces gens-là, ils ont fait ça parce que justement, ils n'ont rien compris du Coran. Ils avaient appris, comme malheureusement beaucoup d'enfants, heureusement qu'on leur apprend le Coran par cœur, certains versets, mais ils n'ont rien compris du Coran, donc ils grandissent et ils commencent à parler mal du Coran. Ils connaissent le Coran par cœur, mais ils ne connaissent pas le sens du Coran. Alors qu'avec Ahl al-Bayt, alayhi salam, nous devons connaître le Coran et le sens du Coran. Donc oui, c'est bien ça. C'est bien de lire le Coran, c'est bien d'apprendre par cœur le Coran, mais c'est encore mieux et c'est encore plus important de comprendre ce que nous lisons dans le Coran et de s'arrêter sur les versets et de réfléchir sur les versets. Et ça, c'est l'éducation de Ahl al-Bayt alayhi salam. Pour le mois béni de Ramadan et pour toute l'année, pas seulement le mois béni de Ramadan, le Coran n'est pas seulement dans le mois de Ramadan. Le Coran est pour toute l'année. Oui, chaque chose a un printemps et le printemps du Coran est le mois béni de Ramadan. Donc il faut donner encore plus d'importance au Coran durant le mois béni de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Quand on demande, c'est parmi les questions qu'on demande aux enfants, dans quel mois
est descendu le Coran. Les gens commencent à demander, oui, c'est dans quel mois et tout, alors que c'est très clair, c'est le mois béni de Ramadan dans lequel le Coran est descendu. Il y a bien sûr chaque verset qui a un événement. Dans chaque événement, il y a eu des révélations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le Coran complet est descendu dans le mois béni de Ramadan. Et précisément, Laylatul Qadr, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل ça veut dire c'est pas descendu et fini non تنزل ça veut dire c'est continu c'est-à-dire les anges de Dieu ils descendent. Même maintenant, ils descendent sur qui? Sur moi et toi, les pauvres personnes que nous sommes. Non, ils descendent sur l'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc nous devons profiter pleinement de ce mois béni de Ramadan. Dès le début de ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa alihi il dit c'est le meilleur des mois. Ces jours sont les meilleurs des jours. Ces nuits les meilleures des nuits. Ces heures sont les meilleures des heures. C'est dans ce mois que vous êtes les invités d'Allah Azza wa Jal. Donc vous devez profiter, nous devons profiter, nous ne devons pas prendre à la légère ce mois béni de Ramadan. L'arrivée de ce mois, certaines personnes ils disent oui, toute l'année on doit faire attention et on doit pas faire tout ce qui est illicite. Oui, c'est vrai, c'est toute l'année, mais spécialement dans le mois béni de Ramadan. Il y a une spécificité pour le mois béni de Ramadan. Il y a quelque chose de spécial dans ce mois que nous devons en profiter. Il y a des moments spéciaux, il y a des prières spécifiques, il y a des invocations spécifiques, il y a vraiment des doigts incroyables dans la riwaya de nos imams. Alayhi salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعا بهذا الدعاء في رمضان بعد كل فريضة غفر الله له ذنوبه إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآله. Celui qui lit ce dua après chaque prière durant le mois béni de Ramadan, après chaque prière obligatoire. بعد كل فريضة. Donc, chaque prière obligatoire. On a vu avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit levez les mains au moment des prières car ce sont les meilleurs des moments qu'Allah regarde ses serviteurs avec miséricorde. Il répond à leur appel. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Ici, Allah lui-même il te dit labbaik abdi wa sa'day. Je réponds à ton appel, mon serviteur. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit celui qui lit après chaque prière obligatoire pendant le mois béni de Ramadan, ce dua, Allah pardonne tous ses péchés jusqu'au jour du jugement. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mieux que ça, je ne connais pas. Franchement, mieux que ça, je ne connais pas. C'est quoi ce dua? C'est le dua que vous connaissez tous. Levez les mains, on va le lire. C'est le moment de la prière. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم ادخل على أهل القبور السرور
اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسر كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب. Oh mon Dieu, introduis la joie aux habitants de ton bien Allah. Oh mon Dieu, enrichis tout pauvre. Oh mon Dieu, rassasie tout affamé. Oh mon Dieu, revêt toute personne dénudée. Oh mon Dieu, rembourse la dette de tout endetté. Oh mon Dieu, soulage toute personne affligée. Allahumma radda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasid min umur المسلمين. Oh mon Dieu, ramène tout étranger chez lui. Oh mon Dieu, libère tout prisonnier. Oh mon Dieu, réforme toute mauvaise acte concernant les affaires des musulmans. Allahumma shfi kull marid. Allahumma sudd fabrana bighnaak. Allahumma ghayyir su'a halina bihusn halik. Oh mon Dieu, guéris tous les malades. Oh mon Dieu, repousse notre misère par ta richesse. Oh mon Dieu, change notre mauvaise situation par ta bonne situation. Allahumma qadi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Oh mon Dieu, rembourse pour nous les dettes et enrichis-nous, car en réalité tu peux tout faire. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ce dua, vous le faites après chaque prière obligatoire. La récompense de ce dua, c'est quoi? Allah pardonne tous vos péchés jusqu'au jour du jugement. Donc à ne pas rater ce dua, à ne pas rater ces prières, à ne pas rater ces invocations durant le mois béni de Ramadan. Ya Ali, Ya Azim, Ya Ghafour, Ya Rahim, Anta Rabbul Azim. Magnifique dua qu'on fait aussi après chaque prière obligatoire. On apprend cela à nos enfants, on donne de l'importance à nos enfants. Il y a un programme ici chaque semaine. Si on n'a pas pu organiser d'autres programmes, on voulait organiser plusieurs programmes, mais au moins il y a un programme qui est là chaque semaine, chaque samedi, de 15h à 16h, apprentissage de l'arabe et du Coran. De 16h à 18h, il y a l'apprentissage de la religion. Donnez l'importance. Mettez ce programme en priorité pour vous. Quand ils grandissent, après c'est difficile. Je n'ai pas dit c'est trop tard ou bien c'est pas possible. C'est toujours possible, il y a toujours la possibilité de rattraper. Mais aujourd'hui, c'est plus facile que demain. Aujourd'hui, quand ils grandissent, comme ils grandissent à l'école, comme vous donnez l'importance à leur école et à leur éducation de l'école, vous devez donner plus d'importance à leur éducation religieuse, à leur éducation de l'âme, à leur éducation de foi.
Sinon, quand ils grandissent dans des ambiances loin de la religion, après ne vous étonnez pas quand ils te disent non, j'ai pas envie de prier. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi ce que vous dites. Des paroles comme ça blesse, c'est vrai, mais c'est de ta faute, excuse-moi. C'est de ta faute parce que tu ne les as pas mis dans l'ambiance où ils devaient être. Oui, si tu fais l'effort et à la fin il te dit la même chose, c'est possible. Je n'ai pas dit que c'est qu'on fayakoun, non. Des fois, tu fais les efforts, tu fais tout ce que tu dois faire. Le prophète Nuh, alayhi salam, un prophète de Dieu, son propre fils, il a dit, je ne monte pas. Il lui a dit, monte sur le bateau. Il lui a dit, je ne monte pas, je vais monter sur la montagne. Il lui a dit, celui qui ne monte pas sur le bateau, il est noyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il vous dit, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il vous dit, mathalu ahli bayti fikum kasafinati Nuh. L'exemple de Ahl al-Bayt entre vous est comme le bateau de Nuh. Celui qui monte à bord, il est sauvé. Et celui qui ne monte pas, même s'il est le fils de Nuh, il sera noyé. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وصل على علي أمير المؤمنين. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد. عباد الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Juste entre parenthèses, j'aimerais insister, c'est Salat al-Jumu'ah que nous faisons. Donc, quand quelqu'un arrive, il ne doit pas faire des prières recommandées. Il ne peut pas faire des prières recommandées. Il doit venir s'asseoir directement comme s'il était dans la prière. Le fait de s'asseoir ici pendant les deux khutbahs, parce que les deux khutbahs que nous faisons, c'est comme deux rak'ahs de prière que vous devez faire. Et puis, après les deux rak'ahs que nous faisons, c'est Salat al-Jumu'ah. Donc, ici, on ne fait pas un discours recommandé, non, on fait le discours obligatoire pour Salat al-Jumu'ah. Donc, les deux discours, c'est pour ça on s'assoit, on se lève. Et même la canne, souvent, on me demande pourquoi vous avez la canne, vous avez un problème. Je dis non, ça c'est la recommandation qu'il y a pour Salat al-Jumu'ah et Salat al-Eid, la prière de vendredi et la prière des fêtes. On prend quelque chose dans la main. Donc, ça c'était entre parenthèses. On revient à notre mois béni de Ramadan. Donc ce mois béni de Ramadan est le mois du changement. Ce mois béni de Ramadan dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa alayhi il nous dit Man hassana fihi khuluqahu, celui qui améliore son comportement, celui qui change son comportement
Allah Azza wa Jal lui donne un laissez-passer sur le pont de Sirat. Ce pont de Sirat que beaucoup de gens, quand ils vont passer, ils vont commencer à trembler. Hein? Toi, tu vas passer comme l'éclair. Pourquoi? Parce que tu as amélioré ton comportement durant le mois béni de Ramadan. Donc oui, j'insiste, comme je l'ai dit dans la première khutbah, j'insiste dans la deuxième khutbah pour vous dire oui, le mois béni de Ramadan est différent de toute l'année. Car le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit que durant le mois de Ramadan, les diables sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, grandes ouvertes. Donc il faut en profiter, oui, il faut en profiter pour le changement, il faut en profiter pour les décisions. Et j'insiste, subhanallah, quand il n'y a pas l'éducation religieuse, les gens, ils peuvent arriver très loin. Ils peuvent aller très loin, malheureusement. J'ai rencontré quelqu'un, ça m'a brisé le cœur. Sa fille s'est fait jeter de 6e étage. Elle est décédée sur le coup. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu d'éducation religieuse. Oui, lui-même, il m'a dit en pleurant, il m'a dit, Wallah, si j'avais donné l'éducation religieuse à ma fille, elle ne serait pas jetée par la fenêtre. La moindre des choses, c'est quand on connaît notre religion, on connaît nos valeurs, ça protège nos enfants. Même s'ils arrivent devant des problèmes, ils savent qu'il y a Allah Azza wa Jal, il y a Dieu. C'est différent que quand c'est vide. C'est différent que quand il n'y a rien, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance. C'est différent. Donc, j'insiste encore sur l'éducation religieuse de vos enfants. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce mois béni de Ramadan, qu'on puisse, Inch'Allah, éduquer nos enfants sur le jeûne, sur la prière, sur le Coran, sur l'importance du Coran, le fait de suivre à la lettre chaque verset dans le Coran. C'est ça que nous devons, Inch'Allah, travailler pendant ce mois béni de Ramadan. Donc j'insiste encore, ramenez vos enfants, même si c'est la vie, même si vous devez rentrer plus tôt, pour les enfants, ramenez-les et profitez de ces nuits. Et surtout, alhamdulillah, nous avons l'honneur et la chance, comme chaque année, de recevoir son éminence, Samah Cheikh Murtada, Inch'Allah, qui sera là la semaine prochaine avec notre cher frère, Sayyid Youssef El-Halou, qui a une très belle voix, masha'Allah, qui va illuminer notre majlis et notre programme avec ses chants religieux pour l'anniversaire de l'imam Al-Hassan alayhi salam, pour le martyr de l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, dans les nuits de destin, Layal al-Qadr. Inch'Allah, on profitera de sa présence. Et les programmes sont là, Inch'Allah, tous les soirs. On a commencé dès la première nuit, et tous les soirs, Inch'Allah, à partir de 20h30, on fait Dara al-Iftitah, 21h le discours, 21h30. La lecture du Coran tous les soirs, Inch'Allah. Et la journée aussi, on n'oublie pas, dans la journée, une deuxième lecture du Coran pour qu'à la fin du mois, on finisse 2 fois tout le Coran en entier, Inch'Allah. Dans la journée, à midi, juste après Salat al-Dhuhr, à 13h, on lit un juz'u aussi dans la journée. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Faites attention, s'il vous plaît, à ne pas rater les occasions. Les occasions, comme l'imam Ali alayhi salam, il dit, c'est comme les nuages qui passent rapidement. Profitez des bonnes occasions. Ce sont des occasions à ne pas rater, Inch'Allah. Le mois béni de Ramadan est parmi les occasions extraordinaires pour le changement et pour le travail sur l'âme et sur l'éducation de l'âme, Inch'Allah. Donc, il faut en profiter avec les discours, avec le Coran, avec les invocations. C'est tout un ensemble, tout un package, Inch'Allah, à ne pas rater, à se préparer pour le pèlerinage, Inch'Allah. Allahumma arzuqna, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arzuqna
حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. Encore, j'ajoute et j'insiste, invitez tout le monde dans le bateau. Le mois de Ramadan et le mois de Muharram sont deux occasions pour inviter les gens qui ne connaissent pas le bateau de Ahl al-Bayt pour venir à bord. Donc tout le monde est le bienvenu dans ces nuits du mois béni de Ramadan comme dans le mois de Muharram. Donc ce sont des occasions qu'on peut inviter tout le monde et on peut discuter, on peut expliquer et on peut faire le nécessaire, Inch'Allah. C'est notre devoir. C'est notre devoir. On n'est pas en train de dire oui, on est en train de faire quelque chose. On est en train de faire le minimum qui est notre devoir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.